fois-ci ça va être une vidéo produit terminée. Donc j'en ai quand même pas mal. Je verrai si la vidéo est trop longue, à la limite pour vous la couper en deux et que ça fasse pas trop long pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc je n'ai pratiquement pas de produits maquillage parce que c'est très difficile de terminer des produits make-up. Donc par contre j'ai des échantillons et je voulais vous en parler. Donc je vais faire mis 3 échantillons de fond de teint. Donc j'ai eu le parure de lumière, fond de teint diffuseur de lumière de Guerlain. Donc c'est une copine qui me l'avait donné. Donc je voulais vraiment tester un fond de teint de la marque Guerlain parce que voilà, j'aime beaucoup Guerlain, je trouve qu'ils font de beaux produits, ça sent bon et tout. Et en fait celui-ci, c'est la bonne teinte en beige clair et tout, mais le problème c'est que ça marquait trop mes pores, donc je l'ai pas du tout aimé. Donc c'est bien aussi les échantillons, parce qu'on s'aperçoit qu'au final c'est pas forcément bon pour son type de peau. Donc voilà, j'avais vu un bon plan sur la marque Sisley. Donc en fait il y avait 3 échantillons de fond de teint offerts. Donc on choisissait le fond de teint qu'on voulait, la teinte qu'on voulait. Donc franchement c'était nickel, j'ai reçu les échantillons assez rapidement. Et donc du coup j'ai testé déjà 2 échantillons sur les 3. Donc celui-ci c'est le Phototeint Expert fond de teint soin de Sisley. Donc celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé non plus. Il marquait trop les pores, donc franchement c'était pas possible, c'était une catastrophe. Je l'ai quand même utilisé sur 3 ou 4 jours, mais non, je n'ai pas du tout aimé, pas du tout convaincu. Un autre, le Phytoteint Éclat Fluide Oil Free Longue Tenue en teinte 1+ nude. Celui-ci je l'ai juste adoré. Adoré. Je l'ai testé sur 5 jours. La couleur était parfaite. Il se lissait bien sur le teint. Il sentait divinement blond. Franchement, il avait tout bon. Je l'ai super adoré. Franchement, top. Donc du coup, tellement je l'ai aimé, je me suis dit, allez hop, on va se le prendre et tout. On va sur le site de Sisley. Et on se le commande. Sauf que j'ai été sur le site et j'ai vu le prix du fond de teint. Et là, j'ai fait, non mais c'est une blague. Donc le fond de teint, celui-ci, est à 82 €. 82 € quoi. Sincèrement, non, c'est pas possible quoi. Et j'ai vu le prix, mais je me suis dit, mais non, 82 €, mais non, enfin, jamais je mettrais autant dans un fond de teint. Sincèrement, j'ai pas les moyens de mettre 82 € dans un fond de teint. Donc super déçue pour le coup parce que celui-ci, il était fantastique. Franchement, c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai essayé de toute ma vie. Et non, je pourrais pas le racheter parce que je ne mettrai jamais 82 € dans un fond de teint, quoi. C'est juste hors de prix, quoi. Donc déçu. S'ils refont le truc des bons plans, je le reprendrai en échantillon. Parce que ça m'avait duré quand même 5 jours. Mais sinon, non, je ne mettrai jamais... voilà. J'ai beaucoup aimé, mais je pourrais pas le racheter. Voilà. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On va passer à la catégorie soins. Donc j'ai toujours fini mes cotons de la marque Leclerc. Donc ça je passe vite fait. Je les aime, je les adore, je rachète tout le temps. D'ailleurs je me ferai un stock avant de partir parce que là où on va habiter, je serai à 50 minutes d'un Leclerc. Donc je n'aurai pas mes petits cotons Leclerc, donc ça va pas aller du tout. Donc après en catégorie soins, j'ai terminé une routine. Donc c'est Idealia de Vichy. Donc il y avait le sérum, donc rose pour les filles, et la crème pour peau normale à mixte, sachant que moi j'ai plus la peau mixte un peu sèche. Donc sincèrement, j'ai pas du tout aimé ce combo là. Je préfère de la même marque Vichy l'Aqualia, le bleu. Celui-ci, j'ai eu du mal à le finir, je l'ai quand même terminé. Mais je vais vous montrer. Voilà. Donc il est vide de chez vide. Je l'ai pas aimé du tout. Ça coûtait 20 € la crème et 25 € le sérum. J'ai pas aimé. C'est censé crème de lumière lissante pour normal à mix, c'est tout. Crème de lumière. Donc effectivement il y avait des micro paillettes, mais c'est tout quoi. Donc je l'ai pas aimé. Personnellement je l'ai testé, je l'ai pas aimé. Après chacun son point de vue parce que c'est mon type de peau, c'est mes avis et tout, mais je le recommanderais pas et je le rachèterai pas. Voilà. Donc j'ai terminé également le soin confort ciblé sensitive donc d'Yves Rocher. Donc c'est la nouvelle gamme d'Yves Rocher là qui est sortie pour les peaux sensibles. Franchement les contours des yeux pour Yves Rocher, voilà, j'en ai testé 3 ou 4, ils servent à rien. Ils coûtent pas très cher, à moins 50, 7 €, mais ça sert à rien. Donc je suis toujours à la recherche d'un super bon contour des yeux et j'attends. Celui-ci je l'ai acheté, je l'ai utilisé, mais j'ai pas vu le moindre effet quoi, franchement déçu. Donc non, je rachèterai pas.
J'ai terminé également d'Yves Rocher, donc la crème hydratante dermo-apaisante peau sensible, donc active sensitive, donc c'est l'ancienne gamme que je viens de vous montrer, donc il reste plus grand chose quoi, enfin, voilà. J'avais beaucoup aimé l'odeur, franchement super odeur agréable et tout, ça a fait beaucoup de bien le premier mois et demi sur ma peau et après il n'y a plus rien. Du coup, je pourrais pas la racheter parce qu'elle a fini à moins 70%, je crois. Elle était à 3-4 euros, un truc comme ça. Donc, je l'ai beaucoup aimé au début, puis après, bah, plus d'effet. Voilà. Alors, la marque Doumi. Donc, c'est un spray fleur d'oranger Neroli que j'ai eu dans la Glossy Box. Et je suis super trop contente d'avoir fini cette horreur parce que ça pue, c'est pas possible. Donc, c'est un spray rafraîchissant, c'est ça? Délicieusement rafraîchissant. L'eau florale de Neroli, d'oranger, adoucissante et apaise. Donc du coup, non. Déjà, ça doit coûter trop cher. Je pense que les produits Glossybox en général, ça coûte cher. J'ai pas du tout aimé. Ça sentait mauvais. C'était infect. Donc je le recommande pas du tout. J'aime pas du tout. Je pense que vous l'aurez compris. J'aime pas. J'ai terminé de La Roche-Posay, un échantillon de crème lavante hydratante dermo apaisante sans savon, pH physiologique, peau fragilisée. Que j'avais eu en faisant une commande sur Easy par la pharmacie. Mais écoutez, il était sympatoche. Pas d'odeur spécifique, il a nettoyé, voilà. Rien à dire, je rachèterai pas spécialement, je l'ai eu en échantillon, je l'ai testé, et puis bah c'est tout. Voilà. Donc après, toujours au niveau soins, j'ai terminé, et à mon très grand regret, le Take the Day Off, démaquillant facile yeux et lèvres de la marque Clinique. Donc ça c'est un petit échantillon que j'avais vu quand j'ai fait une commande. Et sincèrement, c'est le meilleur démaquillant au monde que j'ai pu tester. Je l'ai adoré. Je l'ai surkiffé, comme disent les collégiens, on va dire. Il sentait bon et tout, franchement, je l'ai adoré. Il était génial, génial, génial. Sauf qu'il doit coûter 20 € je crois. Et un démaquillant aux yeux à 20 €, j'ai juste envie de vous dire, bah c'est une blague quoi. Les miens, je les achète à 3 €, donc je vais pas mettre 17 € dans un démaquillant. Donc je l'ai beaucoup aimé. Si je refais une commande sur Clinique et qu'il est en échantillon, je le reprendrai. Hein, voilà. Mais sinon, non, je ne mettrai pas 20 € dedans. Pourtant, c'est un très bon produit. Ah, si on était riche. J'ai terminé un échantillon de la marque Uriage Eau thermale purifie, démaquille, nettoie pour les peaux mixtes à grasse. Donc celui-ci, en fait, je l'ai utilisé un peu en tonique parce que j'ai eu une petite période de stress et de petits soucis de fille et tout. Et donc du coup, j'ai eu la peau qui a commencé à faire des petits boutons en fait. Voilà, le stress, la fatigue, le déménagement, enfin voilà. Donc du coup, je l'ai utilisé plus en tonique pour les imperfections. Et franchement, j'ai beaucoup aimé les eaux micellaires d'Uriage quoi. Franchement, je les trouve super. Quand j'aurai fini mon stock, parce que oui, il y a un stock d'eau micellaire, je pense sincèrement me retourner vers... Je vois mon chat dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a, Boubi? Tu veux sortir? La porte est ouverte si tu veux sortir. Boubi. Donc je pense me retourner oui, vers les eaux micellaires, peut-être la bleue pour les peaux sèches ou la rose pour les peaux sensibles, mais j'ai beaucoup aimé et je vous recommande vivement les eaux micellaires Uriage. Donc j'ai terminé, bon, on va continuer avec les eaux micellaires de la marque Yves Rocher, sensitive végétale. Cette eau micellaire, donc je l'ai eu en 2 fois, c'est ma deuxième. Voilà quoi, je l'ai eu. Je l'ai eu en cadeau par ma belle-mère, j'étais contente de la tester, je l'ai terminée jusqu'au bout, mais sincèrement je ne me retournerai pas vers celle-ci, elle a rien de spécifique, rien d'exceptionnel, voilà. C'est une eau micellaire mais sans plus, donc je vous la recommande pas. Donc après j'ai terminé de la marque L'Oréal, le Perfect Clean crème moussante, nettoie et adoucie, peau sèche et sensible. Donc là il y avait un truc en plastique, je dois en avoir un que j'utilise pour mes pinceaux de temps en temps. Je cherche, voilà, c'est ça. Donc, je suis désolée, c'est un peu orange, c'est pour les pinceaux fond de teint. Voilà, donc il était là. Et donc du coup, vous mettiez le produit et puis vous faisiez ça. Donc celui-ci, je l'ai bien aimé, mais voilà, il y a combien? 150 minutes. J'ai mis du temps à le finir. C'était bien au début, arrivé au milieu, j'en pouvais plus. C'était une horreur. Donc il était bien, mais rien d'exceptionnel. Je pense pas le racheter. Je le rachetais parce que j'en cherchais un. Et quand j'étais jeune, j'avais déjà testé celui-ci. Le orange en gommage et tout. Donc sincèrement, il est bien, mais rien d'exceptionnel. J'ai terminé de la marque Nivea, un lait démaquillant visage, yeux, tout type de peau, une peau belle et souple, camomille naturelle. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup, ça doit être mon 3e, je crois.
Oui, ils sont très bons. Ils sont super bons, il fait bien son taf. Celui-là, je l'aime beaucoup. Après, j'ai découvert le Mixa. C'est quoi la truc? La glycérine. Qui est 1 € ou 1,50 € moins cher que celui-ci. Donc, du coup, je vais rester sur Mixa. Après, si lors de promo Carrefour ou Leclerc, celui-ci est en promo, je serai forcément susceptible de le racheter parce que je l'aime beaucoup et je sais que c'est un produit sûr. Voilà. En petit échantillon, c'est d'Yves Rocher, c'est sérum végétal ride et éclat lissant. Voilà, j'ai testé sur une journée ou deux, j'ai pas vu d'effet spécifique. À voir après peut-être plus sur la durée, mais je crois que j'ai un grand échantillon en petite crème. Je verrai. J'ai pas spécialement de choses à vous dire dessus parce qu'en 2 jours j'ai pas pu voir quoi que ce soit, donc voilà. J'essaie d'accélérer un peu le mouvement, ça fait déjà 10 minutes. Donc on va passer aux soins du corps, donc au gel douche. Donc j'ai pas mal d'échantillons. Donc j'ai terminé l'huile d'amande nettoyant et adoucissant de l'Occitane que j'avais eu en cadeau. Ça sent bon. Si je l'ouvre c'est mieux. Ça sentait bon. Après sincèrement ça doit coûter une blinde. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé que j'ai eu dans une glossy box un gel douche à l'aloe vera de la marque IDC. Je connaissais pas cette marque. Donc je pense que vous voyez il en reste un petit peu. Mais des fois les gels douche ça descend pas. Et après ça descend. Donc l'odeur était super agréable. Après j'achèterai pas parce que j'ai trop de gel douche et que j'essaye sincèrement de me tourner vers autre chose. Donc non, je rachèterai pas, j'ai trop de stock à terminer. Mais il sentait bon. J'ai terminé de la plaisir d'enfance, douceur d'enfance de DOP, le 4 quarts au citron. Donc celui-ci je trouve qu'il sent vraiment bon. J'aime beaucoup l'odeur. Après, comme je vous l'ai dit, je l'utilise genre 2 fois dans la semaine puisque ça décape les peaux. Je ne pense pas me retourner vers ce genre de produit. Il me reste 2 à finir. Non, pas pomme d'amour. Marcato framboise et truc guimauve là. Je ne me retournerai pas dans ces produits-là. Peut-être en acheter un une fois par an ou un truc comme ça. Mais non, ça décape trop la peau. J'ai terminé de la même gamme celui-là à la pomme d'amour. C'est mon chouchou. J'ai dû l'utiliser 5 gels douche d'affilée de cette gamme là, c'est pour ça que j'ai eu la peau décapée. J'aimais beaucoup l'odeur, mais c'est comme je vous dis, c'est pas bon pour la peau, ça la décape trop. Donc je ne rachèterai pas, même si l'odeur est divine. Alors, un gel douche d'Yves Rocher, c'est ma fille qui l'a terminé parce que moi j'aime pas du tout l'odeur. C'est le gel douche énergisant pamplemousse de Floride. Donc celui-ci, ma fille l'adore, et du coup ma belle-mère elle lui prend, normal, vu qu'elle l'aime bien. Elle l'aime bien, mais ça sent vraiment le pamplemousse. Ou si vous avez déjà testé le nettoyant Neutrogena, c'est la même odeur. Et moi, sincèrement, je peux pas. C'est pas possible. Ça sent trop le pamplemousse, c'est trop acide, je peux pas. Mais elle aime beaucoup, donc on le rachète tout le temps. Donc Yves Rocher, pareil. Donc j'ai terminé un petit échantillon pomme délice. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, c'était sympa. Ça changeait, l'odeur était plutôt agréable et subtile. Franchement, je pensais que pomme, ça allait être un peu écœurant, style un peu pamplemousse, et au final, non. C'était sympa, donc un petit échantillon testé comme ça, oui, mais après, j'irai pas en racheter en grand format. Vous avez vu, j'accélère le mouvement. De la marque Yves Rocher, j'ai fini le Tradition du Hammam exfoliant oriental peau veloutée. Et celui-ci, je l'ai adoré, c'est juste une tuerie monumentale. Et il sent bon, il gomme bien, les grains sont parfaits, j'adore. Sauf que le gommage doit coûter 20 € je crois. Oh mon dieu. Je garderai peut-être l'échantillon pour me faire un rappel. Il faudrait que je le rachète un jour, je sais pas. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Franchement, si je pouvais le racheter en grosse quantité, enfin en pot full size, je le prendrais. Mais il coûte trop cher. Je vais garder l'échantillon comme de côté. Donc j'ai terminé 2 échantillons que j'ai eu dans des box. Donc c'est gel cheveux et corps Sundari. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. C'est un truc spa, je crois qu'on trouve dans les grands hôtels et tout. Ça avait embaumé ma box, ma glossy box. Tout le carton sentait cette odeur. C'était juste divin et tout. J'ai trop adoré. Après, je crois que les 100 ml doivent coûter 20 €. Donc 20 € pour un gel douche. J'ai juste envie de vous dire la blague. Donc il sentait bon, il était sympa, mais je ne rachèterai pas un gel douche à 20 €. J'ai terminé un gel douche pomme granate, c'est ça, de la marque Wish que j'ai eu dans la Birchbox. J'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je l'ai pas aimé. Donc je rachèterai pas de toute façon parce que ça coûte cher et que je sais pas trop, à part le site Birchbox où les trouver, donc non. Voilà, on va passer au niveau hydratation du corps.
Donc je finis 2 échantillons. Concentré de lait, l'Occitane à l'amande. Donc j'avais eu avec le gel douche. Sincèrement, ça sent bon. Mais je crois que le petit pot que vous voyez ici doit coûter 30 €. Donc non, je ne rachèterai pas. Il n'y a pas de commentaire à dire en plus. J'ai terminé un beurre corporel super nourrissant de la marque Sephora. Donc c'est pareil, le beurre corporel de Sephora doit coûter 10 €. Non, je ne l'achèterai pas. En échantillon à tester comme ça de temps en temps, tu fais une corps ou tu fais une jambe, c'est sympa, mais sinon non. Donc j'ai fini plusieurs laits pour le corps, donc, dont un que je voulais vous parler. Donc j'ai fini du Petit Marseillais, le lait hydratant nourrissant, peau très sèche, beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Donc celui-ci est sympa, vous avez vu, je l'ai ouvert, décapité pour tout récupérer. Moi je vous le conseille, hein, décapitez vos produits pour récupérer jusqu'au bout. Hein. Voilà, pas de gâchis, hein, ça coûte trop cher. Donc celui-là c'était un format maxi, il a 400 ml. Donc je l'ai beaucoup aimé. Ils sont super bons, très agréables. Je serais susceptible de le racheter, mais en général j'achète ces produits-là de grande surface en promotion ou en lot 2. Voilà, donc il était sympa. S'il est en promo, je le rachèterai, pourquoi pas, il était vraiment bien. J'ai terminé de la marque Garnier Ultra Doux Corps, les réparateurs, peau extra sèche, trésor de miel. Donc c'est la nouvelle gamme pour le corps de Garnier qui est sortie cet été. Et sincèrement, que j'avais eu dans une box Garnier. C'est pareil, il est décapité. Celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Peau extra sèche, sincèrement, il était super. On aurait dit un baume, il pénétrait rapidement, il réparait bien, il laissait une odeur. Franchement, celui-ci, il a tout bon, tout bon, tout beau. Du coup, j'ai pas racheté celui-ci, mais j'ai racheté de la même gamme. Celui-là, ça doit être huile merveilleuse, je crois, à l'argan ou un truc comme ça pour tester du coup. Sinon, j'aurais repris celui-ci, mais je voulais vraiment tester l'autre. Donc, je vous en dirai des nouvelles, mais celui-ci, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et je serais effectivement susceptible de me retourner vers ce produit s'il était en promotion. J'ai terminé de la marque Sanex, les corps hydratants 24 heures, peau très sèche déshydratée. Résultat cliniquement prouvé, voilà, que j'avais eu en tant qu'ambassadrice beauté Leclerc. Donc celui-ci je l'ai terminé, mais je ne l'ai pas décapité parce qu'il était tellement liquide que c'est sorti, tout le truc est vidé, hein, donc nickel. Donc ce que j'ai pas aimé, c'est l'absence d'odeur ou l'odeur bizarre qui fait un peu pharmacie. Donc c'est vrai que les produits Sanex, surtout ceux-là, l'odeur est bizarre. C'est pas forcément agréable, voilà, tu préfères plus genre calcaire citron, pomme d'amour. Mais bon, c'est pas forcément bon et sain pour la peau. L'odeur est vraiment spéciale. Après, il hydratait plutôt bien. Et forcément, je serais susceptible de me retourner vers ces produits-là, surtout en hiver, pour ma peau et celle de ma fille. Mais après, franchement, l'odeur est pas forcément motivante. J'ai terminé un déodorant de la marque Dove, l'original, que je voulais tester depuis un moment et que j'ai fait un échange avec une copine du Beauty Addict, Anne-Sophie, si tu passes par là. Je voulais le tester depuis un moment et je suis contente d'avoir fait un échange parce que finalement il a rien d'exceptionnel. Non, j'ai pas du tout aimé. Je préfère sincèrement ceux de Ushuaïa à la vanille ou le Mixa, je sais plus comment il s'appelle. Mais celui-là j'ai pas aimé. J'ai terminé 2 produits pour les cheveux. Donc j'ai terminé l'huile de coco hydratante au type de peau, cheveux secs et abîmés de la marque je ne sais pas. Pure végétale. J'ai gardé le carton et tout. Donc on a l'impression qu'il n'en reste. Je sais pas si vous allez voir. Là on a l'impression qu'il en reste, mais normalement le truc il est vide. Hein. Je l'ai fait fondre, je l'ai fait chauffer à l'eau. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc celui-ci c'est mon frère qui me l'avait offert. Sincèrement je l'ai beaucoup aimé. Ma fille a beaucoup aimé aussi. Ses cheveux ont beaucoup aimé. C'était super bien. Après j'ai racheté de l'huile de coco, mais je l'ai racheté sur le site Easy Parapharmacie. Donc j'ai acheté un gros pot. Là c'était 50 ml et là je dois avoir 200 ml je crois. Je pense qu'on est paré pendant 2 ans, un truc comme ça. L'huile de coco c'est juste génial en bain d'huile sur les pointes et tout, les cheveux. J'aime beaucoup, je rachèterai je pense tout le temps l'huile de coco parce que c'est devenu un produit chouchou du week-end pour le cocooning et le soin des cheveux. Donc j'aime beaucoup l'huile de coco. J'ai terminé de la marque Optima cheveux et ongles. Donc c'était des gélules. Donc il n'y a plus rien dedans à part une couleur bizarre. Hein, parce que je crois que c'était des capsules. Ah puis ça pue. Ah ça sent le poisson, c'est dégoûtant. C'était une cure de 120 gélules.
C'était 2 mois, j'ai envie de vous dire, mais le produit, je l'ai payé pas très cher, quoi, 8 € je crois. Mais nul de chez nul, hein. Autant Fort Capil, ça coûte 18 € les 360 gélules. 18 € ça fait cher quand même. Mais c'est efficace. Tu vois tout de suite tes ongles, ils sont plus forts, ils poussent beaucoup plus vite en 3 jours. Ça, je l'ai testé sur 2 mois et je n'ai vu aucun résultat. Peut-être les cheveux à la limite, mais alors les ongles, ils étaient défoncés, ils sont restés défoncés, hein. Je l'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé chez Leclerc et je le rachèterai pas, je vous le recommande pas du tout. La prochaine fois, je mettrai un peu plus cher. Voilà. Alors, pour les mains, j'ai fini pas mal de petits produits. Donc, j'ai terminé un gel antibactérien sans rinçage, protection des mains aloe vera, vitamine 5, parfum à la violette de la marque Asanis. C'est un truc pocket. On a l'impression qu'il en reste dedans encore. Donc, il est terminé. Je l'ai bien aimé, il était sympa, je le prenais avec moi pour aller au collège. Franchement, à avoir dans le sac à main, c'est pratique. Je pense pas le racheter vu que vous avez vu, je sais pas comment je vais faire pour mes vidéos, laquelle sera à quel moment. Mais j'ai du stock au niveau gel antibactérien, donc du coup je ne rachèterai pas parce que je dois en avoir 7 à terminer. Donc j'ai envie de vous dire que je suis tranquille pendant 2 ans. Donc j'ai terminé sans avoir terminé, je vous explique. Le soin fortifiant de la marque Sally Hansen, le Miracure. Je sais pas si vous allez voir, moi je le vois, il en est ici en fait. Et je sais pas si ça va le faire. Et forcément non, ça ne le fait pas. En fait, déjà le pinceau normalement il reste bloqué à l'intérieur. Le bouchon, la dernière fois j'ai ouvert le bouchon, j'ai le bouchon doré qui me restait dans les mains et tout était bloqué. Donc forcément ça ne le fait pas quand je vous montre. Et après c'est, voilà, là vous voyez un fil, c'est parfait. C'est filandreux, je peux pas l'appliquer parce que ça me fait des gros pâtés. C'est pas possible sur le... Donc là, c'est plus liquide en fait, c'est trop pâteux. Et donc du coup, comme j'avais déjà reçu des trucs dans les Glossy Box à terminer, je m'embête pas à le finir. Celui-ci, je l'avais eu dans un magazine à 2 €, sachant qu'il coûte 10 € chez Sephora. Donc sincèrement, il était sympa, mais je ne rachèterai jamais ça à 10 € chez Sephora. J'ai terminé également de Sephora, de chez Sephora, une crème main hydratante à la pivoine que j'avais eu au solde à 1,20 € il me semble, les 30 ml. Elles sentaient bon, mais elle n'est pas assez épaisse et hydratante, donc à acheter comme ça parce que 1,20 € c'est pas très cher, pourquoi pas, glisser dans le sac, mais sinon elle n'a rien d'exceptionnel, donc je vous la recommande pas spécialement. Pour les mains, j'ai terminé un savon liquide Hot 50 de la marque Cyan, donc c'est chez Lidl. Donc c'est embêtant, c'est pareil parce que dans le fond là, il faut mettre de l'eau et puis du coup on récupère le peu de fond qu'il y a. Il coûtait 60 centimes, 70 centimes. C'est 500 ml, c'est ce que je rachète tout le temps. Ils sentent bon, ils lavent bien, ils ont tout bon, donc voilà. Donc là j'ai racheté le bleu et je pense que je me ferai un petit stock avant de partir également. Donc ils sont bien, donc je le rachète souvent, édition limitée ou pas édition limitée, ils sont bien. Voilà, j'ai terminé au niveau soin un petit stick à la noix de coco de chez Yves Rocher et j'ai juste envie de vous dire que j'ai pas du tout aimé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je suis au bout du bout là. Non, je suis pas sûre que vous voyez. J'ai pas aimé. J'aime pas la noix de coco à la base. Sur les cheveux, l'huile de coco, ça va. Mais alors ça, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai quand même terminé en partenariat avec ma fille, disons-nous. Je l'ai pas aimé du tout. Je rachèterai pas. Je préfère celui-là à la vanille ou à la karité de chez Yves Rocher, qui coûte 1,50 € je crois en promotion et qui sont très très bons et qui sont très efficaces. Donc j'ai terminé après au niveau dentaire. Après, je vous laisse tranquille. Donc j'ai terminé au niveau dentaire. Donc un dentifrice Signal White No. Les dents sont plus blanches en instant. Donc celui-ci je voulais le tester depuis un moment. J'ai réussi à avoir le Glossy Chic. Sincèrement, à part faire des traces bleues dans mon lavabo, je sais pas, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, ça va, je l'avais eu en promotion donc il n'était pas très cher. Mais non, sincèrement, je m'étouffe. Rien d'exceptionnel, j'ai pas du tout aimé. Pardon, excusez-moi. J'ai terminé, oui, un autre dentifrice donc de la marque Aquafresh. Triple protection plus blancheur. Donc celui-ci, je l'ai eu en lot 3. Alors, vous allez voir du scotch ici. Donc j'ai eu un petit accident avec mon dentifrice. C'est-à-dire que je m'explique. Donc j'avais ma glace dans la salle de bain où j'ai des petites étagères sur les côtés. Donc il était posé sur une étagère. J'ai voulu l'attraper. Et en fait, je sais pas, au lieu de l'attraper, je l'ai poussé. Ça m'arrive souvent. Il est tombé par terre et en fait, il s'est ouvert là, sur la tranchée, tout le long. Et donc du coup, il y avait plein de dentifrices qui étaient sortis. Donc
Et il était plein, il était tout neuf. Donc obligé de le scotcher pour garder le dentifrice à l'intérieur et au sec. Donc voilà pour la petite histoire. C'est la première fois que ça m'arrive avec un dentifrice, franchement j'étais mais alors pliée en deux. Celui-ci je l'ai bien aimé, il était sympa. Sinon bon, rien d'exceptionnel, c'est parce qu'il devait être le lot 3 à 1 euro, donc ça revenait limite à un dentifrice Leclerc. Mais voilà, je rachèterai en promotion, mais sinon pas en plein tarif. Donc j'ai terminé de la marque Leclerc Dentamil Expert 8 en 1, un bain de bouche 500 ml. Celui-ci, donc il était rose, il me reste un tout petit chouïa. Il a mais décapé la bouche, c'était... Ah la vache, on a réduit un peu le bain de bouche Extril là qu'on trouve en pharmacie. Une horreur, trop, je sais pas comment dire, abrasif, décapant, enfin c'était trop dans ma bouche, c'était pas possible. Moi qui ai les gencives et les dents sensibles, non, je l'ai fini, mais la sensation dans la bouche, juste horrible, donc je rachèterai jamais celui-ci. Et les derniers produits, donc c'est des dentifrices que ma fille a terminé, donc je vous les montre parce que voilà, vous voulez les mettre dans les produits terminés. Donc pour ma fille, je vais prendre la marque Signal, Signal Kid 2 à 6 ans, parce que ma fille a 5 ans et demi. Donc voilà, donc là il y a goût fraise et ces deux-là, c'est goût bubblegum. Donc voilà, il y a aussi le bleu, le vert et tout. Donc ces deux-là en fait, elle n'a pas aimé du tout. C'est bête, on avait pris un lot de deux. Mais bon, elle les a fini quand même. Donc le goût bubblegum, elle n'a pas du tout aimé. Elle aimait pas, à chaque fois que je brossais les dents, elle s'en plaignait. Le goût fraise, elle aime beaucoup. On a failli le racheter, mais du coup on a pris le bleu, je sais plus c'est quoi le bleu. Donc je prends celui-là tout le temps. Ils sont très bien, ils coûtent pas très cher, 1 euro, je crois 1,10 €, donc c'est bien. Donc je rachète, je recommande pour les enfants. Voilà, donc c'est terminé pour mes produits terminés. Si je n'ai pas été assez précise sur un produit, que celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis bye bye.